Le cours d'action recommandé dans le dispositif de notre projet procède en résumé de 3 éléments principaux. Premièrement, les sanctions décidées antérieurement par le Conseil se sont révélées insuffisantes. Compte tenu de cet échec, le Conseil doit maintenant convenir de mesures efficaces en vue de sanctions complètes et obligatoires et à cette fin, demander à tous les États de rompre toutes relations économiques et autres telles qu'envisagées dans l'article 41 de la Charte. Deuxièmement, l'expérience nous a démontré qu'il ne suffit pas pour ce Conseil de décider de telles mesures sans envisager en même temps celles qu'il faut prendre pour éviter toute action visant à entraver les efforts du Conseil. De toute évidence, la situation actuelle en Rhodésie du Sud se perpétue grâce à l'appui ouvert ou dissimulé de l'Afrique du Sud et du Portugal. Et puisque Lisbonne et Pretoria ne manifestent aucune volonté de changement d'attitude, le Conseil devrait non seulement les condamner pour leur acte de défi, mais également prendre à leur égard des mesures conformes aux dispositions de la Charte. Enfin, il appartient également au Royaume-Uni, en sa qualité de puissance administrante, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme au régime minoritaire. Le Conseil doit inviter instamment le Royaume-Uni à se servir de tous les moyens dont il dispose, y compris le recours à la force, pour permettre au peuple de Zimbabwe d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.